Bonjour et bienvenue. Le Tao Te Ching est la réponse à un problème de désalignement entre l'humain et le flux naturel de la vie. Le verset 60 est la réponse à intervenir excessivement. Gouverner un grand pays est comme frire un petit poisson. Tu le gâtes en le faisant trop cuire. Centre ton pays dans le Tao, et le mal n'aura aucun pouvoir. Non qu'il ne soit pas là, mais tu pourras t'écarter de son chemin. Ne donne au mal rien à quoi s'opposer, et il disparaîtra de lui-même. C'est un beau verset. Gouverner un grand pays est comme frire un petit poisson. Tu le gâtes en le faisant trop cuire. Donc, ça veut dire quoi? La tendance d'un gérant d'un pays, d'un politicien, d'un chef. Ça peut être le chef d'une entreprise, le chef d'un pays, le chef d'une province, le chef d'une ville, d'un village, ou bien le chef en quelqu'un, hein, le principe en toi-même, ton ego, celui qui veut diriger, celui qui veut dominer, celui qui veut intervenir. Donc, si celui-là cherche à régner par la domination, par l'intervention excessive dans la vie des autres, par le contrôle, par la manipulation, alors le désordre va s'installer. Centre ton pays dans le Tao, et le mal n'aura aucun pouvoir. Donc c'est toujours la même chose. C'est simplement suivre le flux naturel de la vie, c'est être centré. Et un chef qui est centré sera aimé par son peuple. Ou une personne qui est centrée s'aimera elle-même. Une personne qui est centrée sera aimée par ses amis, par sa famille, etc. Parce que le Tao, ça ne s'explique pas. Le Tao a une qualité de justesse qu'on ne peut pas avoir si on utilise l'ego au lieu du Tao. Si on veut intervenir par la force. Donc le Tao, c'est Wu Wei, ça veut dire non-agir, la non-résistance. C'est agir mais sans forcer. C'est agir en suivant le flux naturel de la vie. Il s'agit d'un alignement, il s'agit d'un centrage, il s'agit en fait d'écouter. Donc pas de s'imposer avec sa voix, mais écouter intérieurement la voix de la vie. Ne donne au mal rien à quoi s'opposer, et il disparaîtra de lui-même. C'est très très souvent comme ça. Quand, par exemple, on sort, voilà, on va voir un film, une exposition, une fête, et on revient tard le soir, et quelqu'un dans la rue cherche la bagarre. Comment faire en sorte que cette bagarre ait lieu? C'est d'entrer dedans et de s'opposer. Ça donne du fuel en anglais, de l'essence, du carburant. Voilà, ça donne du carburant à l'opposant qui dit « Ah, il se passe quelque chose, on va aller plus loin ». Donc, il utilise en fait ton énergie d'opposition pour devenir encore plus méchant, pour vraiment commencer à être réellement agressif. Et comment éviter la bagarre? Ben,
la meilleure façon de gagner une bagarre, c'est de ne pas jouer. C'est aussi simple que ça. Éviter l'agressivité, c'est de ne pas s'engager dedans. Et donc ne donne au mal rien à quoi s'opposer. Un point dans le vide, c'est l'opposant va perdre son équilibre, il va tomber, l'agressivité va tomber. Mais s'il y a une résistance, l'opposant pourra rester debout et grâce à cette résistance, il trouvera encore plus de force pour s'engager, pour donner un deuxième coup et un troisième, etc. Donc il y a une certaine sagesse ou une grande sagesse dans la voie de la moindre résistance, une très très grande sagesse. Et c'est ce que Lao Tzu essaye de nous montrer avec le Tao Te Ching. Voilà, un tout grand merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.